Lorsque vous arrivez au Canada et que vous ne comprenez pas le fonctionnement de l'école, cela peut constituer un frein à l'accompagnement que vous pourriez offrir à votre enfant pendant ses études. Alors, je fais cette vidéo pour vous. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Richesse et Succès, cette chaîne qui est destinée à faire de toi un homme ou une femme à succès. Si tu es ici et que tu n'es pas encore abonné, presse-toi de le faire. Abonne-toi, active la cloche de notification et partage les vidéos pour agrandir la belle communauté. Alors, mon nom c'est Adjovi Amouze, je suis entrepreneur et investisseuse immobilier. Et ici, je te parle d'entrepreneuriat, je te parle de l'investissement, je te parle également de l'immigration Canada. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler du fonctionnement de l'école au Canada, plus précisément au Québec. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir en tant que parent pour mieux accompagner son enfant dans ses études au Québec? La première chose que vous devez comprendre, c'est que le choix de l'école, ça se fait d'une façon que je peux dire systématique, c'est-à-dire que les écoles sont par quartier. Alors, lorsque tu habites dans un quartier A, il faut que ton enfant aille à l'école du quartier A. Tu ne peux pas être dans le quartier A puis décider délibérément d'inscrire ton enfant dans l'école du quartier B ou l'école du quartier C. Lorsque ça peut arriver, ça peut arriver qu'il n'y ait plus de place dans l'école de ton quartier et dans ce cas-là, on va inscrire ton enfant dans une école qui est aussi proche, mais c'est pas comme toi le parent qui décide délibérément. Ça, c'est la première chose que vous devez comprendre. Donc, on ne choisit pas, c'est ça que je peux dire, c'est pas toi qui choisis dans le fond l'école de ton enfant. C'est le quartier que tu habites qui détermine quelle école ton enfant va aller. Là, je parle de l'école primaire, bien évidemment. Alors, la deuxième chose, c'est que l'école travaille avec les professionnels de la santé. Qu'est-ce que je veux dire? L'école va travailler avec les orthophonistes, par exemple, pour le langage des enfants, va travailler avec les psychologues, par exemple, pour les besoins des enfants au cas où. Alors, l'école, ça peut paraître intrusif. Moi, personnellement, lorsque mon premier enfant a commencé l'école, j'ai trouvé ça intrusif parce que j'ai eu des formulaires à compléter qui sortaient du cadre de l'enseignement pour moi. Alors, il y avait des formulaires qui comprenaient des informations du genre l'enfant est le quelième de la famille, c'est quoi le nombre des enfants dans la fratrie, est-ce que l'enfant vit dans une famille monoparentale ou est-ce que les deux parents sont ensemble. Il y a des questions que j'ai trouvées assez intrusives. Puis moi, j'hésitais au départ à compléter ces formulaires-là parce que je me dis, OK, j'envoie mon enfant pour que vous lui appreniez à lire et à écrire. C'est quoi tout ça dans le fond? Puis après, j'ai compris, parce que je me suis renseignée, j'ai compris que c'est parce que l'école travaillait avec des professionnels de la santé. Il y a des orthophonistes, par exemple, qui vont travailler sur le langage de l'enfant. Ils vont travailler aussi avec des optométristes pour la vue des enfants. Fait que c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de formulaires, puis ça sort un peu du cadre de l'enseignement, si je peux dire, et ça va tomber dans la santé un peu pour l'enfant. Ils vont savoir est-ce que l'enfant a des allergies, est-ce que l'enfant est un médecin, est-ce que l'enfant souffre d'une quelconque maladie et tout. Donc, il faut comprendre pour cela, pour être à l'aise à compléter les formulaires que l'école envoie. OK, on va parler maintenant de la troisième chose qui est l'horaire. L'horaire d'école, c'est quoi? Ici, je parle bien évidemment de l'école primaire. Généralement, les écoles, ils vont commencer autour de 8 heures. Il y en a qui vont commencer à 7h50, 8h, 8h10, 8h20. Ça varie, mais c'est vraiment dans ce coin-là. Puis la fin, c'est autour de 15 heures. Ça peut être 15 heures, ça peut être 15h10, ça peut être 15h20. Ça dépend de l'école encore là. Puis, l'autre chose qu'il faut aussi comprendre par rapport à ça, c'est que si un parent, étant donné que l'école, disons que l'école commence à 8 heures, si un parent doit se rendre au travail avant 8 heures, c'est sûr qu'il y aura de la misère pour la gestion de l'enfant. Alors, les écoles comprennent ce qu'on appelle le service de garde. Ça voudrait dire que ce n'est pas l'enseignement comme tel qui est fait là-bas, mais il y a des éducatrices qui vont garder l'enfant avant que l'école ne commence. Alors, si toi, tu es un parent, que tu commences ton travail à 7 heures alors que l'école commence à 8 heures, entre 7 et 8, ton enfant peut être à la garderie. Il faut évidemment l'inscrire, puis il y a des frais pour cela.
Et après 15 heures, si tu es un parent qui finit ton travail à 4 heures ou à 5 heures, alors que ton enfant termine son école à 3 heures, ça voudrait dire qu'en 3 heures et 5 heures, ton enfant peut être au service de garde dans son école. Et c'est ce qui va faire qu'une fois que tu inscris ton enfant au service de garde, tu recevras des factures au fur et à mesure que l'école évolue. À chaque mois ou à chaque semaine, je ne sais plus là, mais c'est ça, tu vas recevoir des factures pour les frais de service de garde. Ok, l'autre chose, c'est que, ça c'est très important, hein. Si tu arrives bientôt au Canada, tu penses nécessairement à comment te loger et comment te déplacer une fois arrivé à l'aéroport. Alors, je viens te dire que tu n'as plus à penser parce que moi, je suis là avec mon équipe pour t'accompagner. Nous offrons justement un service de recherche de logement, un service de transport directement de l'aéroport jusqu'à ton logement. Alors, tu pourras cliquer sur le lien de notre site web en bas de description pour aller réserver ton service. Sinon, si tu as besoin de plus de détails, tu peux toujours nous contacter à travers notre courriel que tu vas également voir en bas de description et on saura te dire qu'est-ce qu'il faut pour avoir nos services. L'autre chose que vous devez comprendre, c'est qu'il n'y a pas l'usage du bâton à l'école au Canada. C'est vrai que dans d'autres pays, ça peut être pareil, il n'y a pas de bâton, mais il y en a encore dans certains pays, peut-être en Afrique ou en Amérique latine, où l'usage du bâton est encore fait. Alors, lorsque vous posez la question aux enfants, ce qu'ils aiment le plus dans l'école au Canada, ils vont vous dire que c'est le fait qu'il n'y a pas de bâton. Surtout les enfants qui viennent d'un pays où il y a encore usage du bâton à l'école. J'ai déjà suivi un documentaire comme ça où on a posé la question aux élèves, que ce soit du primaire, que ce soit du cégep, et ils sont unanimes là-dessus. La première chose qui les intéresse à l'école au Canada, c'est qu'il n'y a pas d'usage de bâton. Alors, s'il n'y a pas d'usage de bâton, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que dans le fond, le bâton, c'est un peu comme si l'enfant a peur d'être battu, il va étudier. C'est dans cette optique-là que le bâton est utilisé. Alors, lorsqu'il n'y a pas d'usage de bâton, ça signifie quoi? Ça signifie que l'enfant, et par ricochet, son parent ou ses parents ont beaucoup plus de responsabilités dans l'éducation de leurs enfants. Si l'enfant sait que même en ne faisant pas ses exercices, en ne faisant pas ses devoirs, s'il se rend à l'école, il n'y a pas comme le bâton, il y aura pas mal. Alors, l'enfant peut beaucoup plus facilement être enclin à ne pas étudier, à ne pas faire ses devoirs parce qu'il sait qu'à l'école, ben voilà, il y a rien qui puisse lui faire mal. C'est vrai qu'il y a d'autres conséquences qu'on peut comme donner à l'enfant à l'école en dehors du bâton là. Mais c'est un peu ça. Ça voudrait dire que l'enfant a beaucoup plus de responsabilités dans sa réussite à l'école et le parent également. Alors, en tant que parent, tu dois beaucoup être plus présent dans l'éducation de ton enfant au niveau scolaire par rapport à ses activités qu'il doit faire, par rapport aux devoirs qu'il doit faire à la maison. Donc, ça prend énormément de temps pour un parent pour l'étude de ses enfants. Et la dernière chose dont je vais parler concernant l'école au Canada ou au Québec, c'est un peu relié au point qui est précédent, c'est toujours la responsabilité des parents. C'est que les écoles ici n'ont pas de cantine. Alors, lorsque l'école n'a pas de cantine, ça voudrait dire que c'est toi le parent qui fait à manger à ton enfant chaque jour. Et c'est du temps supplémentaire que tu vas consacrer à faire de la nourriture. C'est vrai qu'il y a certaines écoles qui font affaire avec des services traiteurs. Donc, ils vont avoir un service traiteur qui va faire à manger pour les élèves, mais c'est payant. Et encore là, même s'il y a un service traiteur à l'école, ça se peut que ce n'est pas sur tous les jours de la semaine. Il y a des écoles où ils font affaire avec le traiteur juste pour 2 jours semaine ou 3 jours semaine ou 4 jours semaine. C'est vrai qu'il y en a des écoles qui font affaire avec les services traiteurs pour les 5 jours semaine, mais c'est ça. Dans le cas où ton école ou l'école de ton enfant ne fait pas affaire avec un service traiteur sur les 5 jours, il faudra que toi-même tu te consacres chaque matin pour faire à manger à ton école. Pardon, à ton enfant. Et puis, faire à manger, bien évidemment, ça prend du temps. Donc, c'est du temps qui vient, que ça prend dans ton agenda.
ça te donne moins de temps pour tes autres choses. Et c'est ça la réalité. Alors voilà, qu'est-ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On est dans la période de rentrée. Il y a quelques semaines que les enfants ont commencé la rentrée ici au Québec. Et j'ai pensé que ce serait une belle vidéo pour vous, pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux le système scolaire ici au Québec. Alors, partagez la vidéo, likez d'abord, partagez ensuite et je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine. Bye.